L'Olympique de Marseille est un feuilleton. Épisode 1, des supporters brûlent la commanderie. Épisode 2, Encham est recruté. Épisode 3, donc Villas-Boas démissionne. Épisode 4, en fait non, Villas-Boas est mis à pied. Épisode 5, l'OM arrache le nul à Lens. Alors, elle est pas plus belle la vie ? I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Mercredi à Lens, le pompier Nasser Largué a sorti Marseille des flammes. Un match nul salutaire dans un climat irrespirable qui ne balaye pas pour autant les inquiétudes avant le Classico dimanche. Après une semaine sous haute tension, les Marseillais seront-ils assez forts mentalement pour tenir tête à des Parisiens battus à l'aller et revanchards? Arriveront-ils à garder leur sérieux si le PSG joue vraiment avec son maillot violet et rose fluo? Réponse de la team de YouFoot. C'est quoi le risque en fait pour la défense de Paris? C'est que Dimitri Payet les prenne de vitesse, c'est ça? Bon, ça devrait aller normalement, non? C'est toujours un crève-cœur de répondre à cette question, mais j'aurais tendance à contre-cœur à répondre non. Quand on voit ce Paris Saint-Germain-là, on se dit que c'est pas impossible non plus parce que le PSG n'est pas absolument souverain, dominateur. Si le match faisait 50 minutes, oui peut-être. À 90 minutes, je suis pas sûre. Face à Lens, tout le monde a été peut-être agréablement surpris, au moins de la première période, parce qu'il y a eu des ingrédients qui ont été moins vus au cours des dernières semaines. Ce qui est terrible, c'est ce que tu peux espérer de mieux pour cet OM en ce moment, c'est-à-dire qu'ils marquent sur leur première occasion. Ça avait été déjà le cas à Monaco, mais derrière, le seul plan, c'est de tenir. On s'emmerde plus avec des trucs, des schémas, des trucs qu'il faut des défenseurs, des milieux, des attaquants. Ce que les supporters attendent et les amoureux de l'OM attendent, c'était pas un match nul à Félix Bollaert, c'était pas Nasser Largué sur le banc de l'OM. Ils attendent des choses un peu plus fortes. Il y a toujours moyen contre le PSG. Nîmes, sur la pelouse du Paris Saint-Germain, s'est procuré plus de tirs que le Paris Saint-Germain. 19 tirs au Parc des Princes. C'est pas le reflet d'une prestation absolument écrasante de domination et de maîtrise, comme le PSG a pu nous habituer sur les dernières saisons. Je le vois surtout comme un match où Paris doit prendre les 3 points. C'est là où on les reconnaît, ces joueurs du Paris Saint-Germain. C'est dans ces moments-là, taper les fêtes, taper les mecs à terre, ça, ils savent faire. Ça correspond tellement à Neymar, par exemple. Il va jouer face à des atrophiés et il va faire exprès de mettre 8 buts et puis de faire des célébrations. Qu'est-ce qu'on va avoir en face, en fait? Qu'est-ce que Marseille va pouvoir proposer concrètement? Donc j'espère que là, ça va être à base de mental et de grinta. Mais j'espère que l'OM arrivera à rendre le match un peu compliqué à Paris pour le spectacle déjà et parce qu'on a envie de voir un bon match. On dit parfois d'un match nul qu'il arrange les deux équipes. Du 1 partout entre Saint-Etienne et Nantes, on peut surtout dire qu'il n'arrange personne et encore moins les Canaries. Le FC Nantes n'a remporté aucun de ses 14 derniers matchs de Ligue 1, la pire série de son histoire. Les Canaries comptent seulement 19 points après 23 matchs, le pire total de leur histoire à ce stade du championnat. Quant à Raymond Domenech, c'est le premier entraîneur nantais à ne gagner aucun de ses 6 premiers matchs. Cui-cui. Tonton Pat est un homme orchestre. Dans ses vidéos, il chante, il danse, il rit très fort ou insulte Jérôme Rotten. Et désormais, il fait aussi de la musique avec sa bouche. En d'autres termes, la France a un incroyable talent à lui tout seul. Mascotte, live et cache-cache. C'est parti pour le Social FC. Yes! Mode rouleau compresseur activé pour Monaco qui enchaîne face à Nice. Yes! Grâce à une praline de Wissam Ben Yedder. Ça fait longtemps que j'ai pas marqué de coup franc, donc c'est top. On en est à combien de victoires d'affilée, les gars? Allons chercher la 7ème. Direction Paris. Salut, ça va? Les joueurs de Pochettino savent bien compter après le succès contre Nîmes. Mais ça ne suffit pas pour passer devant un leader lillois déchaîné qui a fait exploser Bordeaux chez lui. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Le vrai événement de la journée, c'était les retrouvailles entre Herminig et Merlux. La mascotte rennaise a pu lancer un défi à sa grande copine. Et si Lorient et Rennes ont fait match nul, la victoire s'est jouée sur la planche pour les coqueluches bretonnes. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Sinon, la course au diffuseur télé vient de s'achever en Ligue 1.
Mais même sans ça, les clubs sont leurs propres diffuseurs grâce aux réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme pour un diffuseur télé, on peut revoir des anciens sur un live. Gaël JV qui est à mes côtés. On peut écouter un ancien journaliste commenter un match comme Sersou à Montpellier. Voilà, on a temporisé. Et comme pour les dirigeants de téléfoot, on peut avoir affaire à des personnes très optimistes. La première période fut folle, les amis. Mais un peu mytho, comme Basile du FC Nantes. Pour la seconde, on va se régaler. Pendant ce temps-là, les Parisiens tentent la technique, je veux des super pouvoirs avant de jouer le Barça. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Si vous demandez aux joueurs de Ligue 1 avec qui ils rêvent de jouer, ils vous diront sans hésiter Léo Messi, Cristiano Ronaldo et bien sûr Younis Abdelhamid. D'abord parce que le capitaine rémois est d'une régularité sans faille en défense centrale, mais aussi parce qu'il est élu chaque année joueur le plus sympa du championnat. Alors avant un déplacement à Lorient samedi, le franco-marocain nous a raconté sa story. Et vous allez voir, il est vachement sympa. Avant, on m'appelait le Valenciennois ou l'Avignonnais, mais pour moi, je suis rémois, donc pour moi, c'est mon club. Je me sens chez moi. La première fois que j'ai été appelé en équipe pro, c'est avec Thierry Lauré face à Sedan. Au bout de 5 minutes, je loupe mon premier contrôle et Johan Edeline part seul au but. Et heureusement pour moi, il a mis au-dessus. Parce que peut-être que je ne serai pas là aujourd'hui. À la base, quand je démarre à Arles-Avignon, peu de gens me voient assez professionnel. Moi, l'objectif, c'était d'avancer, de tout donner. Et voilà, petit à petit, passer des paliers. Futsal, ça m'a appris à défendre debout parce que les tacles étaient interdits. Ça m'a vraiment aidé pour le foot à 11. J'ai fait le choix de rejoindre le stade de Reims parce qu'il y avait l'objectif de monter. Tout s'est bien passé, j'ai été très bien accueilli. C'est pas donné à tout le monde de vivre des moments comme ça dans un vestiaire. C'était vraiment exceptionnel. C'est la meilleure saison que j'ai vécue jusqu'à présent. Je fais partie des cadres, on va dire, depuis que je suis arrivé au club. Moi, ça me plaît d'être là pour les joueurs, pour essayer de les encadrer, de les encourager. Je suis le plus vieux du vestiaire, donc voilà, à moi d'être là pour eux. Un classico débute toujours bien avant le coup d'envoi du match. En conférence de presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça balance dans tous les sens. Mais comparé au canapé d'Alpha Ibrahim, c'est vraiment pas grand-chose. Parce que même en chaussettes, les deux lascars tirent à balles réelles. Et eux au moins, ils cadrent. Au fait, mon gars, ça y est, enfin, ce week-end, il y a le classico. Ah ouais? Bah ouais. Ok, qui s'en fout? Qui d'autre? T'es bizarre, toi. Toi, je sais ce que t'aimes. Toi, t'aimes quand il y a du sang et de larmes, hein, c'est ça? Ouais, oui. D'ailleurs, je vais mettre mon gars Alvaro. Hein. Regarde-moi ces stats, là. 92 en violence. Ton Alvaro, là, il va perdre son âme sur une fente de Neymar, là. Là, t'as pas vu la dernière fois? Neymar, il est passé, là, il a mis vitesse et il a attrapé sa tête comme... On dirait qu'il voulait lui prendre sa température, gros. Tu sais quoi, je vais t'assommer avec un doublé d'Mbappé, là. Je pense que c'est son cousin qui joue à sa place, c'est pas possible. Ou sa version Witch. Parce que là... Ouais, mais après, il faut laisser tranquille Mbappé, tu sais, comme tous les grands hommes de la nation, bah, c'est comme ça, il y a une période creuse. Mais arrête de le défendre! Il fait que des passements de jambes pour rien du tout. On dirait il a des tocs. Arrête! Parce que ton gâteau vin, lui, il abuse pas des feintes, peut-être. Ah, mais pas plus que du pento. Moi, je préfère voir mon gars Mbappé abuser des passements de jambes que ton gars Payet qui abuse des tweets. Ça n'a rien à voir. Payet, il prépare sa reconversion, Alpha. Payet, prochain mercato, il fera de la télé-réalité, mon pote. Ça se fera dans Les Anges ou tout ça. Non, mais lui, je le vois bien en plus dans Secret Story. Hein. Avec un secret en mode j'ai été footballeur, wallah. Genre... tu vois, genre. Au fait, mon gars, tu vas regarder où le match? Bah, sur Free. Ils diffusent le match? En fait, ils ont une appli qui condense les meilleurs moments de chaque match. Et vu que c'est un Marseille-Paris, le match va durer quoi? 1h20. Ouais, ça te fait gagner du temps. Ouais, je me couche plus tôt. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous verrez peut-être Villas-Boas démissionner de sa mise à pied. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.